Alors, en cet après-midi, on poursuit. Et avant de vous laisser de nouveau prendre un peu de caféine, parce que je sens que, comme moi, vous en auriez peut-être un peu besoin, je vais vous présenter maintenant... alors, on parle de différentes façons de pouvoir prendre appui sur les algorithmes et donc toutes les notions d'intelligence artificielle pour sensibiliser, pour éveiller, pour faciliter la compréhension et le développement de nos jeunesses. Et bien sûr, on ne pouvait pas vraiment passer sur ces sujets-là sans penser à la ludopédagogie ou encore à la gamification. Alors on avait, et on a toujours, un sujet super intéressant qui est une initiative qui a été développée par Concordia avec le soutien de Ubisoft. Alors malheureusement, la Covid a rencontré Robert Boschman et un virus a sans doute rencontré aussi Olivier Palmieri parce qu'ils ont demandé à leur collègue Julieta Galland, qui est directrice, alors on dit Learning Technologies, je ne sais pas ce que vous mettrez en français. Technologie d'apprentissage. Technologie d'apprentissage, et elle va nous faire part de cette expérience et donc des outils utilisés. Merci. J'ai un clip pour vous, je pense. Hein. Merci. Oh, oui, allez-y, allez-y. Donc bonjour, merci pour l'accueil. Donc je suis ici pour remplacer Monsieur Olivier Palmieri d'Ubisoft et Monsieur Robert Beauchemin. J'ai le plaisir d'avoir dirigé les deux projets. Donc si vous avez des questions, soyez bien à l'aise, je les connais très 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 bien. Ah d'accord. Alors, on va commencer avec le projet où c'est un outil d'exploration de l'intégration du ChatGPT 3.5 dans une expérience de réalité virtuelle. Donc, on voulait offrir aux professeurs de Concordia la possibilité d'expérimenter qu'est-ce qui serait une conversation avec un personnage historique. Alors, Knowledge One, juste pour vous situer, on est une entreprise, une société de services conseils en apprentissage et en formation en ligne. On fournit aux institutions académiques et aux entreprises et aux organisations professionnelles des solutions d'apprentissage engageantes, innovantes et, je rajouterais, mémorables. Alors, ce projet, nous l'avons affectueusement appelé « Vrai » parce que c'est la combinaison de la réalité virtuelle avec le IA. Donc, je vais vous parler du vrai Newton. Alors, pourquoi la réalité virtuelle? Chez Knowledge One et Concordia, on développe des expériences d'apprentissage en réalité virtuelle. Par exemple, un professeur peut nous demander de situer l'étudiant dans une mise en de mettre l'étudiant dans une mise en situation qui pourrait être inconfortable pour travailler son savoir-être et le préparer à sa carrière professionnelle. Donc, ce qu'il appelle l'apprentissage par l'expérience. Un autre exemple serait qu'un professeur voudrait situer l'étudiant dans un moment clé historique, dans un environnement historique, donc faire un voyage dans le temps, dans un espace qu'il faudrait que les élèves puissent visiter et vivre par eux-mêmes. Dernier point, la réalité virtuelle touche vraiment aux émotions, que lorsque nous faisons des démos de réalité virtuelle, autant les étudiants que les parents d'étudiants que des fois viennent essayer, et même les professeurs, qu'ils aiment ou qu'ils se sentent challengés par la réalité virtuelle, ils ont toujours une émotion, c'est garanti, c'est instantané. Et donc, pour cette raison, on trouve que la réalité virtuelle est très pertinente dans le milieu de l'enseignement. Alors, pourquoi le IA dans l'éducation? Chez Knowledge One et Concordia, on pense que on essaye de mettre donc ces technologies à l'avantage de l'éducation, de prendre tout ce qui est positif de ces technologies et de les mettre au service de l'éducation.
Par exemple, la personnalisation et le retour d'informations. L'IA permet donc de créer une expérience unique pour chaque étudiant. Un étudiant pourrait vivre une conversation ou avoir une rétroaction qui est complètement différente de son collègue, puisque le IA va répondre à l'étudiant, à l'usager. L'amélioration de l'engagement des étudiants, donc en créant des simulations interactives, ludifiées et de réalité virtuelle. Ça permet donc de... C'est passé quelque chose. Technologie. Ouais, attendez, je vais essayer de reculer. Je ne suis pas très loin. Voilà, j'étais là. Donc voilà, j'étais au point de l'engagement des étudiants. Donc on essaie toujours de provoquer et de stimuler l'engagement des étudiants. Et l'IA est un élément ou un outil qu'on intègre dans nos formations et nos expériences et qui vient stimuler cet engagement. L'analyse des données, je pense que vous êtes tous des professionnels de l'IA, donc je ne veux pas me lancer là-dedans, mais que ce soit en amont ou en post-analyse, l'IA permet donc d'avoir une quantité de données qu'on pourrait analyser et mettre à profit pour l'enseignement. L'accessibilité. Certains outils, on croit, pourraient faciliter la consommation de la formation à travers par exemple la reconnaissance vocale ou la technologie de synthèse. Donc, en essayant de trouver des solutions pour répondre à des besoins particuliers. Alors, le vrai Newton. Nous avons utilisé, notre aventure avec le vrai Newton a commencé fin 2021, début 2022. On a utilisé GPT 3.5, donc pour vous situer un peu pour les connaisseurs. Et on a donc utilisé la quantité d'informations ou la possibilité de cadrer et d'incarner un personnage. Donc, on lui a donné des règles de base pour lui dire tu es Newton, tu te situes à cette époque, tu ne connais pas notre époque, et tout ce que tu le réponds avec l'intelligence de Newton. On a aussi exploité la capacité de GPT à faire un traitement de langage naturel et permettre des interactions naturelles, spontanées et non scriptées. Alors, on s'est posé la question, Newton, il parle comment? Il a quelle voix? Comment qu'on l'imagine? Et on lui a donné une voix. Dernièrement, la capacité de l'immersion de la VR. Comme je vous parlais plus tôt, on a donc situé l'étudiant ou le professeur ou l'usager dans le bureau de Newton. Et à cette époque. Greetings to you. I heard that there was a visitor who wanted to ask me some questions. I always appreciate visitors. So tell me, dear friend, what is on your mind? What is this room? This is my study. What are some of the biggest questions in science that you would like to have answered? I am particularly interested in the nature of light and gravity. Can you briefly explain to me the law of gravitation? The law of gravitation is the force that attracts objects towards one another. The strength of this force depends on the mass of the objects and the distance between them. What did you do when Cambridge University had to shut down because of the plague? I returned to Woolsthorpe Manor and conducted many experiments. I also began work on my theory of gravitation. Have you heard about the internet? No, I have not heard about the internet. Do you know Albert Einstein? No, I do not know Albert Einstein.
Alors voilà, c'est un extrait de quelqu'un qui utilisait donc l'expérience virtuelle. C'est vraiment un outil d'exploration. Il n'est pas inséré dans un curriculum en ce moment. Donc, c'est vraiment une démonstration. Alors, maintenant, le deuxième projet. L'Odyssée des créateurs de jeux. Celui-ci aussi, j'y ai participé de très près. Donc, c'est une collaboration entre Knowledge One, c'est entre Ubisoft et Concordia. Vous allez comprendre pourquoi le Knowledge One bientôt. Alors, c'est une formation de game design au niveau universitaire. C'est un des projets phares pour Ubisoft dans l'éducation. Donc, Ubisoft Montréal et l'Université Concordia ont décidé de mettre leurs expertises ensemble pour créer donc cette formation. Knowledge One, dont je fais partie, a donc agi en tant que studio de production pour cette formation. Elle est présentement distribuée et utilisée dans 16 institutions à travers le monde, et incluant quelques studios indépendants. Elle est présentement aussi offerte à Concordia sous la supervision d'un professeur, et elle est utilisée chez Ubisoft en tant que formation interne, et ce qui a remplacé la Design Academy. Monsieur Olivier Palmieri, qui devait être avec nous présent, était l'expert contenu, et aussi était formateur en personne. Donc, on a travaillé avec lui de très près afin de prendre cette expertise et de la convertir en une formation en ligne. Eh bien voilà, vous voyez les deux coupables. Les deux absents sont au centre de l'image, Robert Beauchemin et Olivier Palmieri. Puis si vous voyez un petit peu plus à droite, ben c'est moi, et je suis présente. Alors, donc, l'Odyssée des créateurs des jeux, comme je vous disais plus tôt, prend les meilleures pratiques d'Ubisoft et les intègre dans une formation, dans un cours, je vous dirais dans 2 cours. Et je vais vous montrer un extrait de la bande-annonce. Ça va vous résumer un peu et vous montrer en image ce que c'est. Bienvenue à l'Odyssée des créateurs de jeux. Dans le cadre de ce programme de formation, les étudiants se lancent à l'aventure pour découvrir des moyens novateurs pour créer des jeux vidéo captivants. Fondés sur la recette d'Ubisoft pour développer des jeux exceptionnels et optimisés par le savoir-faire de Knowledge One en création d'expériences d'apprentissage mémorables, notre programme est conçu pour s'intégrer facilement à divers curriculums académiques. Ce programme de formation immerge les étudiants au cœur de contextes de production de jeux réels afin de leur enseigner des principes basés sur des situations de design actuelles et soutenus par une communauté de pratique. Notre programme se divise en 2 cours. Le premier cours, acte 1, approche rationnelle de game design, explore la façon dont les jeux sont conçus, y compris les compétences de joueurs, les mécaniques de jeu et les paramètres atomiques. L'objectif principal de ce premier acte est de stimuler la créativité et la productivité en mettant l'accent sur l'amélioration du jeu du début à la fin du cycle de production. Le second cours, acte 2, approche rationnelle de level design, examine en détail diverses méthodes pour créer des univers de jeux immersifs et offrir aux joueurs des expériences de jeux divertissantes tout en assurant une diversité, une motivation constante du joueur et un bon flow. Déployé sur le système de gestion de l'apprentissage exclusif de Knowledge One, notre programme permet à votre établissement de gérer vos utilisateurs et de générer des rapports facilement et rapidement afin de suivre l'évolution du rendement de vos étudiants tout au long du cours. Communiquez avec nous pour en apprendre davantage à propos de nos options de licence et sur la façon dont nous pouvons adapter nos solutions à vos besoins. Alors, ces 2 cours chaque volet de cette formation dure 45 heures et puis contient à l'intérieur donc
de l'apprentissage, des activités, des travaux et un examen à la fin. Alors, un des objectifs aussi, c'était de créer donc un langage commun, des références communes à travers les expertises à l'intérieur des métiers d'Ubisoft, mais aussi pour la prochaine génération de développeurs de jeux. Juste vous mentionner avant de continuer, cette formation a été imaginée et conçue comme un jeu. Alors, toutes les fonctionnalités de ludification ont été poussées au maximum. Le premier acte traite donc de l'approche rationnelle de game design. Le contenu permet aux apprenants de découvrir des méthodes de développement et des outils pour concevoir des jeux, des mécaniques de jeu, et de façon amusante et élaborée, comme mentionné plus tôt, comme fait chez Ubisoft. L'acte 2 parle donc de l'approche rationnelle de level design, et dans cette section, on apprend donc de la diversité, la motivation constante du jeu, et d'être capable de créer un bon flow, ce que les joueurs cherchent dans un bon jeu vidéo. Alors, en parlant de gamification, pour accéder au contenu, la plateforme est entièrement gamifiée. Vous avez un profil, vous accumulez des XP, tout comme dans un jeu vidéo. Vous pouvez vous comparer à vos pairs de la même cohorte en allant aller voir votre ranking au niveau par rapport et voir vos collègues sont rendus où. Plus vous progressez dans la formation et que vous êtes bon, vous pouvez donc collecter des clés et avoir du contenu extra. Donc, de débloquer des entrevues d'experts chez Ubisoft de différents métiers qui parlent donc de leurs meilleures pratiques. Donc, ils parlent de leurs meilleures pratiques et aussi des conseils qu'ils donneraient à leurs collègues et à leurs pairs. Voilà, je serai à la prochaine. La qualité visuelle a été maintenue au niveau d'Ubisoft. On a utilisé des images d'Ubisoft. On a poussé le design pour que ça soit attrayant pour les apprenants. On sait que cette clientèle consomme des jeux vidéo, apprécie tout ce qui est bien fait et complexe, qui n'est pas ennuyant, pour aller ouvrir des missions. Il y a une carte dans les 2 actes et il faut débloquer. Il y a vraiment un parcours de l'usager. Et on suit aussi un personnage de jeu vidéo d'Ubisoft. Voici quelques images tirées de la formation. Et c'est tout. Alors, je sais que je suis... Est-ce que j'ai éteint ? J'ai éteint ? Oui, j'ai éteint. Je sais que je suis stressante pour les conférenciers, je m'en excuse. Pause santé, 10 minutes, et nous continuons notre périple avec un exemple d'outil pour la formation aux adultes. Merci infiniment.